Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Nous sommes au tout début du mois de décembre, il est donc temps de parler des produits qui ont quitté la salle de bain ce mois-ci. Mais avant de commencer, je te le dis directement, n'essaie même pas de te moquer de ma décoration de Noël, j'ai fait ce que j'ai pu. Ma soeur me disait que t'es pas une vraie youtubeuse si tu ne fais pas tes vidéos en décembre devant ton sapin, sauf que mon sapin est dans mon salon et j'ai vraiment la flemme de déménager mon matos pour filmer. Donc j'ai décoré ma commode comme j'ai pu, avec les moyens du bord. On ne jugera pas, ok? Donc au mois de novembre, un certain nombre de produits ont pris le tunnel lumineux pour rejoindre d'autres contrées. Sauf qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup ce mois-ci pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je suis partie quand même quasiment une semaine en Irlande et que quand je pars en voyage, j'emmène pas du tout les mêmes produits que ceux que j'utilise à la maison, ce qui fait que du coup j'ai pas fini mes gels douche, etc. Et que potentiellement en décembre ça va être une hécatombe. Et l'autre raison, c'est que un certain nombre de marques m'ont envoyé des produits pour Noël pour vous parler de la période de l'hiver, de la période des fêtes, etc. Ce qui fait que je me suis mise plutôt à tester en priorité les produits pour Noël afin de pouvoir vous en parler avant Noël, ça semble logique, et que j'ai forcément mis des produits de côté. Dans tous les cas, il n'y a que 4 produits ce mois-ci qui sont partis vers d'autres comptes. Ça tient là-dedans, c'est totalement vide, mais on va quand même en parler ensemble. Cette vidéo durera seulement 5 ou 6 minutes, un truc dans le genre. Par contre, je vous promets que la vidéo des favoris du mois, elle va être grande comme ça. Alors, comme ça, voilà. Donc le premier produit que j'ai terminé ce mois-ci, en réalité il y en a deux. Si vous vous rappelez de mon haul londonien, j'avais acheté cette coloration ainsi que le kit décolorant qui va avec et je les ai utilisés sur le mois de novembre. Donc le kit décolorant, je vous mettrai une photo quelque part parce que j'ai tout simplement jeté la boîte, j'ai oublié de la garder. Il est composé en partie, vous savez, du truc genre Olaplex dont tout le monde parle, qui permet de décolorer vos cheveux sans trop les abîmer et vraiment de les enrober, enfin bref, éviter de se retrouver avec un paillasson sur les cheveux quoi. Donc la décoloration fonctionne très très bien. Moi, une boîte de décoloration de cette gamme là me fait mes pointes, hein. Je l'ai laissé poser une demi-heure, 40 minutes et j'ai obtenu un châtain assez clair. Donc au niveau de la décoloration, c'est vraiment un produit qui est très très bien. À ma connaissance, on ne l'a pas en France. Par contre, si vous avez l'occasion d'aller au Royaume-Uni ou en Irlande, sachez que là-bas, il coûte quelque chose comme 4 livres ou 5 euros. Et du coup, une fois que j'avais décoloré, j'ai décidé d'utiliser cette coloration turquoise. Et comment vous dire que celle-là par contre sur moi ne marche pas du tout. Alors je l'ai appliquée sur cheveux secs, c'est vrai qu'ils disent de le faire sur cheveux humides, mais moi j'ai toujours appliqué mes colorations sur cheveux secs, donc voilà, je sais pas, je pense pas vraiment que ça soit ça le problème. Mais en tout cas j'ai appliqué ça, j'ai laissé poser le temps qu'il fallait et j'avais toujours les cheveux châtains. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché, je serais vraiment curieuse si vous avez testé cette gamme là, que je sache si vous ça fonctionne ou pas. Après c'est vrai que j'ai pas décoloré à blanc, mais j'ai jamais décoloré à blanc, hein. Mon but c'était d'obtenir un vert turquoise machin. Donc je ne sais pas, en tout cas c'est une très grosse déception et il est clair que je n'en rachèterai pas et que je ne rachèterai aucune coloration de cette gamme, contrairement à la décoloration. Donc là je vais bientôt me redécolorer les pointes et refaire du bleu. Je vais a priori tester la marque Eugène Perma puisqu'elle m'a été conseillée par une coiffeuse que je connais et que j'ai pas encore testé la marque, donc voilà, on en reparlera très prochainement. Ensuite j'ai terminé ceci qui est un échantillon de la crème SVR Topialise. Donc c'est une crème qui est extrêmement riche, c'est une crème émolliente donc qui va avoir tendance à réparer la peau. C'est une crème qui est pour les peaux sèches, à tendance atopique, bébé, enfant, adulte, qui est anti-irritation, anti-grattage, etc. Et moi je l'utilise quand il commence vraiment à faire très très froid et que ma peau est vraiment en très sale état. Donc c'est un format échantillon que j'ai utilisé en Irlande. Je possède d'autres échantillons de cette même crème, j'en avais reçu un bon paquet d'échantillons. C'est une crème que j'apprécie quand je vais en voyage dans des pays froids ou que je vais au ski ou ce genre de choses. Donc si jamais vous faites partie de ces gens qui vont au ski ou si vous allez dans des pays froids ou si vous habitez juste l'Auvergne, hein, voilà, hein, c'est des choses qui arrivent, désolée pour vous. Ensuite, bon, c'est pas vraiment un produit que j'ai terminé, mais il y a ce pinceau qui nous quitte. Donc c'est un pinceau chinois, hein. Comme d'habitude, je n'utilise que des pinceaux chinois de toute manière, qui tout simplement, vous avez compris, hein. Je vous l'ai déjà dit pour d'autres pinceaux, c'est des choses que bien sûr je pourrais réparer, je pourrais aller chercher de la colle cyanolite, je pourrais l'appliquer, etc. Mais pour un pinceau à 1,50 €, honnêtement j'ai mieux à faire que d'aller me faire chier à le recoller. Donc je le tège. Et puis j'ai 40 000 autres pinceaux, donc de toute manière ce n'est pas grave. Ne suivez pas mon exemple, ce n'est pas écolo, ce n'est pas bien, mais j'ai juste la flemme.
Et toujours dans les pinceaux, je me sépare malheureusement de ce pinceau là qui est un des pinceaux licorne que j'avais reçu de la marque Zaful, donc je vous avais fait un article sur le blog. C'est un pinceau que je trouve absolument magnifique, hein, son petit dégradé de poils rose, ce dégradé du bleu rose vers le violet, mais là encore, vous voyez, ça ne tient plus, ça passe son temps à balloter et c'est ultra désagréable à utiliser. Donc j'ai essayé de m'en servir comme ça en me disant il ballotte juste, c'est pas grave, mais en fait quand j'applique de la poudre j'ai tendance, vous voyez, à vraiment appuyer ma poudre et c'est vraiment juste pas utilisable comme ça. Même topo que l'autre, je pourrais le réparer et tout, et c'est vrai qu'il est joli, donc voilà. Je demanderai à ma soeur si elle le veut, elle aura qu'à le réparer, mais pareil, c'était un kit où les 8 à 10 pinceaux coûtaient quelque chose comme 8 $, donc honnêtement pour un pinceau à 1 €, je vais pas me faire chier, des pinceaux poudre j'en ai 40 000, un de plus, un de moins, c'est pas grave, je l'élimine. Et enfin nous arrivons au dernier produit que j'ai terminé ce mois-ci. Comme je vous le disais, cette vidéo va être super rapide. Il s'agit de ceci. Il s'agit du format voyage du mascara Better Than Sex de Too Faced. Donc je vous en avais parlé sur le blog, c'est un mascara que je n'aime pas du tout. C'est un mascara qui sur moi n'a pas du tout d'effet intéressant. Il allonge pas spécialement mes cils, il me donne pas spécialement de volume. Il les noircit mais j'ai déjà les cils bruns quoi, donc en fait il sert à rien. Cependant c'était un format voyage, donc c'est celui que j'emmenais avec moi en voyage. Je l'ai terminé en Irlande et clairement je ne rachèterai pas le grand format. Pour être tout à fait honnête, j'avais reçu le grand format du mascara Better Than Sex de Too Faced. Il était dans mon armoire là depuis un petit moment et puis un soir Malicia est passée à la maison et m'a fait ouais t'as pas de mascara, j'ai oublié le mien, là j'en ai besoin. Et je lui dis ouais tu veux le Too Faced? Et elle m'a dit ouais trop bien et tout, donc je suis contente, j'ai fait une heureuse. Et moi le Better Than Sex pour moi c'est de la merde. Je sais que vous êtes nombreuses à l'apprécier et là-dessus je ne le dirai jamais assez, le mascara c'est vraiment super personnel, ça dépend d'une part ce que vous voulez comme mascara mais surtout de comment sont vos cils à la base, et moi je pense que je ne suis pas du tout compatible avec ce mascara là. Et voici qui clôt notre vidéo. C'était court, bref, mais intense. J'espère que ça vous aura plu quand même. Sachez que ma vidéo sur les favoris du mois va être très longue elle, parce que j'ai énormément de favoris, autant make-up que pas make-up, que immatériel, etc. Donc j'ai plein de choses à vous dire, donc rendez-vous à la fin de la semaine pour la vidéo favoris. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que vous réussissez à trouver un petit peu de joie dans les petites lumières de Noël qu'il y a dehors, que vous avez eu de la neige, etc. En tout cas, prenez soin de vous, faites des choses qui vous plaisent. N'oubliez pas d'allumer la lumière et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!